Bonjour et bienvenue une fois de plus avec vous, votre compagnon Yellownemus Gemini. Aujourd'hui on va faire la révision d'une figurine assez polémique, mais que j'ai eu la sorte de pouvoir avoir. Donc on me l'a envoyé directement de New York. Donc je voudrais remercier mon compagnon Félix David, qui est la personne qui m'a aidé à les avoir. Donc voilà, on va commencer, donc on va faire la revue de la figurine. Juste pour l'histoire, la figurine est sortie à la vente le 28 avril de 2017, cette même année, à un prix retail de 12 000 yens, environ 120 $ pour ce qui est de l'édition américaine. Donc ce que vous voyez devant vous, c'est la boîte de transport. Donc vous voyez, c'est une boîte comme on est habitué de les voir, les boîtes Tamashi, donc en carton, vous voyez. Voilà, avec bien sûr les avertissements en anglais et en... Je suppose que cette étiquette sera aussi présente sur les différentes éditions qui arriveront ici. Et donc on va passer tout de suite à ce qui est la figurine elle-même. Et donc voici devant vous la boîte de la figurine elle-même. Donc au niveau de la taille, c'est exactement la même taille que la figurine régulière. Donc là il n'y a pas de changement, il y a juste un petit... Ils ont juste rajouté un sleeve commémoratif, un truc assez décoratif dans le même style que les Mythos EX. Et tout simplement c'est juste un message de remerciement de la part de Tamashi Nation à nous qui sommes fans de leurs produits. Donc on va passer un clin d'œil rapide sur le sleeve et après on passera directement sur ce qui est la boîte elle-même, que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc voici le côté gauche avec l'object, le sleeve, la partie de derrière avec le logo du World Tour, et sur la partie droite, Athéna avec son arme. Donc on va commencer la revue, on va retirer le sleeve et on va voir la figurine. Donc nous voici de retour avec la boîte elle-même, et comme vous pouvez le voir, c'est une boîte au format livre, comme les bonnes vieilles Mythos d'avant. Donc on peut voir que c'est une boîte très colorisée, avec vraiment une couleur, un effet couleur marbre sur les côtés, vraiment un très bel artwork. On peut voir aussi le logo ici, l'étiquette avec le logo Tamashi. On peut voir que c'est un logo argenté avec des lettres en fuchsia très marqué d'ailleurs. Et donc on va voir ce qui est la boîte. Alors donc vous avez le frontal, donc vous avez les latéraux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois il y avait le nom de la ligne avec le nom du chevalier et un dessin de ce qui était le symbole, quoi. Donc ici vous voyez la partie de derrière avec le contenu de la boîte et les différentes options. Vraiment très joli, très dans la ligne OCE en fait, hein, dans la ligne divine OCE, je vous dis. Très beau, très beau. Et donc on va ouvrir le livre, donc on va entendre ce bruit caractéristique qui va nous ramener de très bons souvenirs. Oh, vous vous rappelez? Oh, c'était vraiment quand on ouvrait la première fois, quand on achetait le mythe, on arrivait à la maison. Tac, oh là. Donc, voici le contenu. Vous pouvez voir qu'on parle de 2 blisters. Donc on va faire un petit zoom sur les fenêtres, juste rapide. Après on verra les blisters un par un. Juste pour vous montrer. Très joli. Vraiment joli. Ça lui va très bien en fait le doré à Athéna. Donc on va ouvrir la boîte et on va passer... oui, j'avais oublié, avant de passer au contenu, on va quand même comparer les boîtes avec la version régulière. Je pense que ça peut peut-être valoir le coup d'œil. Donc ici devant vous, vous avez le contenu des 2 boîtes au-dessus l'un de l'autre. Et comme vous pouvez le constater, c'est exactement le même contenu. On parle juste d'une variation au niveau des couleurs et rien d'autre. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même les boîtes au niveau de l'extérieur. Mais réellement on parle de la même taille, quoi qu'il arrive.
Vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. Excusez-moi. C'est vraiment la même chose, sauf que ça change la couleur. Donc on va passer à la revue directement. Oui, avant de commencer la revue, un petit détail que je viens de me rendre compte, c'est qu'aucun des blisters qui viennent avec la figurine n'a été scellé au scotch comme normalement viennent les figures de Bandai. Aucun des blisters n'est scotché. Donc voilà, c'est le détail de la figurine. Donc on va passer à la revue des blisters. Donc nous voici de retour avec le premier blister. Les parties de métal dans ce blister sont simplement les parties hautes de l'abdomen. Donc celle-ci, les bras qui viennent tout en métal, les cuisses qui sont aussi en métal. Et voilà, quoi. Au niveau et bon, bah, la partie haute des jupes latérales sont aussi en métal. Tout le reste est en plastique, inclusive les épaules qui sont doubles mais qui sont en plastique complètement. Donc sur cette figurine, il y a beaucoup de plastique. C'est un peu dommage. Donc on va continuer, on va passer au second blister. Et nous voici de retour avec le second blister qui contient les visages, certaines parties pour monter l'object, la chevelure OCE et la sous-jupe de Athéna en version OCE, donc rosée. On va faire un petit zoom sur les pièces et après on passera au troisième blister. Donc voici, vous avez les cheveux ici, les parties pour faire l'object. Et ici, les différents visages. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y en a un qui est doré, que je pense que c'est celui qui va sur l'objet. Et je pense qu'on devrait pouvoir l'accoupler sur la figurine pour faire genre marine. Assez sympa quand même. Donc, les différents jeux de main. Jeu de vilain. Et donc, voici la jupe. Donc, on va passer rapidement dessus. Et on passera au troisième blister. Et on va continuer. Donc nous voici de retour avec le troisième blister. Troisième blister qui contient, comme vous pouvez le voir sur votre écran, le bouclier, le petit stand pour Athéna, deux pièces mécaniques qui s'utiliseront certainement pour maintenir le bouclier, celle-là et l'autre, je sais pas. Donc ça doit être une pièce du socle. Une pièce de l'armure qui est en fait la jupe petite. Et donc, comme je l'ai dit avant, le bâton de Niké. Donc on va faire un petit zoom rapide sur les pièces. Donc voici le bâton de Niké. Ici vous avez la jupe avec un présentoir qui doit sûrement être pour le mode object. Donc vous avez le bras articulé transparent, vous avez le petit stand et ici vous avez le bouclier. Et donc nous voici de retour avec le quatrième et dernier blister qui contient les ailes, les parties de la jupe, c'est la partie devant et de derrière de la jupe, longue et courte, pour si vous voulez les équiper différemment. Bien sûr on voit les ailes et l'option du bâton de Niké, et aussi une partie d'un bras transparent qui doit être sûrement celui qui tient la figurine quand vous l'avez en mode objet. Donc voilà, vous avez ici un plan sur les ailes. Très joli, mais qui ont aussi petits problèmes de peinture, comme vous pouvez le voir sur votre écran, du moins j'espère. Vous voyez, très joli, hein, très joli. Et donc l'option. Donc on va passer à la revue en elle-même. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a aucune pièce de métal sur ce que vous voyez sur votre écran, sauf la règle. En fait, la seule pièce de métal qu'il y aura, ça sera sûrement celle-ci et le mécanisme qui maintient les ailes. Donc, on va passer au montage. Le manuel, comme d'habitude, moi, vous le savez, je ne les ouvre jamais. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je vais me démerder pour le montage. Je pense que ça ne sera pas trop difficile. Donc, on est parti.